J'ai profité de cette vidéo où on va parler encore une fois de sites adaptés pour le mobile ou d'applications adaptées pour le mobile pour ajouter un complément d'information par rapport à ce que a mis en commentaire Alexandrois sur ma précédente vidéo où je parlais justement d'applications mobiles et donc des différentes technologies qui existaient. Et j'ai omis de parler aussi des technologies qui sont très intéressantes qui permettent de faire la transpilation en code natif. Donc notamment avec le projet Mono qui est soutenu par la startup Xamarin, où en fait l'idée c'est vous développer un langage unique. Donc par exemple pour le cas du projet Mono, c'est de développer en C#. Parce qu'en fait le projet Mono, il faut savoir que c'est un projet qui permet de lancer des applications avec le framework de Microsoft, le framework .NET de Microsoft, sur un monde Unix. Et donc en fait la startup a développé un produit qui permet de réaliser des applications en C# et de transpiler le code en code natif. Vous avez aussi Titanium qui est très connu dans cet univers-là, qui permet lui de convertir du code JavaScript en code natif. Et en fait l'idée c'est d'avoir un seul langage et de pouvoir transpiler en natif. Donc vous avez vraiment une application qui est écrite du coup pour le téléphone, donc que ce soit du Java pour Android ou que ce soit du Swift pour iOS. Donc du coup vous vous retrouvez au final avec une application native, donc très performante, en utilisant une seule technologie de programmation, ce qui fait que pareil en termes de coût, etc., ça vaut le coup, et surtout en termes de performance ça vaut le coup. Donc ça c'était un peu la petite parenthèse entre guillemets de cette vidéo qui va parler donc encore une fois de sites optimisés pour le mobile, parce qu'il faut savoir que vous avez aussi dans ce monde là deux choix à faire. C'est-à-dire que soit vous prenez pris parti de dire moi je vais faire un site en responsive design. Donc le responsive design ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un site qui va s'adapter en fonction de la largeur de l'écran. C'est-à-dire que par exemple quand vous êtes sur PC, votre site va être affiché en très grand. Si vous êtes sur une tablette, le site va s'afficher en plus petit, et du coup il ne va pas forcément être optimisé si vous ne faites pas de travail dessus pour être affiché sur un écran plus petit. Ce qui fait que parfois les menus sont moins accessibles parce que les boutons sont plus petits, parce qu'ils ont été dessinés pour une souris d'ordinateur et pas sur un écran tactile, donc que ce soit tablette ou même téléphone du coup. Et ce qui fait qu'on fait souvent appel à un responsive design où en fait le design s'adapte en fonction de la largeur de l'écran sans que vous ayez à faire du code supplémentaire. Donc ça c'est la première des choses pour réaliser un site mobile, c'est cette solution là. Et la deuxième solution c'est de faire un site dédié mobile, c'est-à-dire que là on parle plus de responsive mais c'est vraiment un projet différent qui lui va être optimisé vraiment pour afficher un site sur un téléphone mobile ou alors une tablette. Bien évidemment ces deux technologies ont des inconvénients et des avantages. On va parler d'abord du responsive design. Le premier gros inconvénient du responsive design c'est que du coup vous êtes obligé de charger entièrement votre site sur le téléphone ou sur la tablette, même si ce sont des informations qui ne sont pas visibles à l'utilisateur. Donc par exemple on peut imaginer d'avoir un gros site sur lequel vous allez avoir plein d'images, et en fait sur le PC vous pouvez afficher admettons 3 colonnes d'images, et en fait sur le mobile vous avez une colonne qui sert à rien au final, parce que c'est pas une information primordiale, parce que souvent quand on fait un site responsive, soit on fait en sorte que le site soit bien affiché et que l'utilisateur puisse l'utiliser de façon très facile avec le doigt, mais souvent on cache aussi des informations à l'utilisateur parce que c'est pas des informations qui sont primordiales, et du coup pour alléger un peu l'interface et que ce soit moins pénible à l'utilisateur de pouvoir scroller sur votre site et de naviguer sur votre site, on cache ces informations. Mais le fait de cacher ces informations n'empêche pas le navigateur de devoir télécharger les images, les médias qui sont normalement affichés sur un écran normal. Et du coup, vous voyez que tout de suite, vous avez une perte de performance parce que ça sert à rien de charger ces images pour rien. Donc vous allez consommer de la data pour rien. Enfin bref, voilà, le site au final va être plus long à charger pour afficher moins d'informations que quand c'est sur un PC normal. Le deuxième point à soulever, c'est que le responsive design, c'est quand même assez compliqué de mettre en place parce que souvent, on va faire en sorte que justement tout s'imbrique les uns en dessous des autres quand c'est sur du mobile et que ce soit l'un côté de l'autre quand c'est sur un PC normal. Et du coup, ça demande beaucoup de travail aussi d'optimisation de ce site-là. Alors après, c'est vrai que faire ce travail-là, ça vaut plus le coup que de faire un autre projet. Mais voilà, des fois on peut se retrouver avec des bugs d'affichage ou des trucs comme ça, parce que justement le responsive design c'est quand même assez technique à maîtriser. Alors pour voir un exemple de site responsive design, vous pouvez aller sur le site ZNNet, donc je vous mets le lien juste au-dessus, qui vous permet de voir justement à quoi ressemble un site responsive design. Et en fait l'idée c'est par exemple, si vous êtes sur votre PC actuellement, vous pouvez aller sur ce site là et vous redimensionnez votre fenêtre de navigateur, et vous allez voir que y a des éléments qui vont se cacher, le menu va changer complètement, etc. Et si vous l'ouvrez directement à votre mobile, vous verrez que le site est vraiment optimisé pour le mobile. Donc ça c'est un exemple de site responsive design. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est des sites dédiés mobiles. Donc pour exemple, vous allez sur Facebook tout simplement et vous verrez que vous allez avoir une URL qui va changer, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en m.facebook.com par exemple, ou même tous les sites de journaux actuellement, genre Le Monde ou l'Express, des trucs comme ça, ils ont tous maintenant des sites dédiés mobiles
où en fait à chaque fois vous avez une URL particulière. Voilà comment on peut différencier aussi d'un site mobile d'un site responsive design, c'est que l'URL souvent n'est pas la même pour une version mobile dédiée, alors que sur le responsive design, l'URL restera la même. Donc les sites dédiés mobiles, l'inconvénient de ça, c'est que ça vous force à faire un deuxième projet complet. Donc voilà, ça demande encore du travail derrière pour faire ce deuxième projet. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vraiment travailler cette interface pour qu'il réponde vraiment au mobile et que du coup, vous allez avoir quelque chose de vraiment potable pour être regardé sur un téléphone mobile ou une tablette. Et en plus de ça, l'avantage aussi de faire un site dédié mobile, c'est que vous allez pouvoir l'empacter dans un Cordova ou dans un PhoneGap qui vous permet ensuite de le mettre sur l'App Store de chacune des plateformes. Et du coup, c'est comme si vous avez en fait votre application mobile in fine. Donc c'est pas plus mal de faire un site dédié mobile par rapport à ça, parce que justement vous allez pouvoir avoir double effet, c'est-à-dire que si l'utilisateur ne télécharge pas votre application, il pourra être redirigé vers le site optimisé pour le mobile. Du coup, il va pouvoir utiliser votre site de façon optimisée pour son appareil. Mais en plus, vous allez pouvoir créer très rapidement et très facilement avec la même base de code une application dédiée mobile. Après, comment on choisit entre un site responsive et un site dédié mobile? Ça va être surtout par rapport à l'information que vous voulez afficher. C'est-à-dire que si votre site contient beaucoup d'informations, par exemple, vous avez peut-être des parties de site que vous n'allez pas pouvoir maîtriser avec l'écran tactile parce que ça paraît bien compliqué par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre interface, là forcément on va peut-être plutôt privilégier de faire un site dédié mobile sur lequel on va avoir peut-être une interface plus légère et proposer à l'utilisateur de quand même utiliser votre application, mais de façon plus light pour le mobile. Si par contre c'est juste un site où vous affichez des informations, genre vous présentez votre boîte ou des trucs comme ça, un site responsif fait très bien l'affaire. Après, quand on commence généralement à créer son application, on va pas s'embêter à réaliser une application dédiée pour le mobile et une application web pour le desktop. Après on privilégie en fonction de notre clientèle en fait, s'il va utiliser plus le mobile ou si plus le PC, etc. Donc après c'est à vous de faire ce choix par rapport au fait que vos utilisateurs vont plus utiliser votre application sur leur mobile que sur leur desktop. Ça, il n'y a que vous qui peuvent juger ça. Un exemple concret de site par exemple qui n'a pas de plateforme web mais qui était uniquement sur mobile pendant très longtemps, c'était Instagram. Instagram, si vous alliez sur le site instagram.com, vous verrez que tout de suite la plateforme allait vous proposer de télécharger l'application sur votre mobile. Et du coup, eux, ils n'ont rien fait en termes de plateforme. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous pouvez consulter votre compte Instagram directement sur votre PC. Mais au développement d'Instagram, où il a explosé, au moment où il a explosé, etc., en fait, le site Instagram n'existait pas. C'est-à-dire que vous étiez obligé de télécharger l'application mobile et ensuite, vous pouviez utiliser donc Instagram directement sur votre mobile. Et c'est qu'après qu'ils ont fait leur plateforme web où là, vous pouvez le faire directement sur votre desktop. Il ne faut pas hésiter à privilégier des choix techniques comme ça concrets. C'est-à-dire que si vous jugez que votre application va plus être utilisée sur le mobile que sur le desktop, faites une application dédiée mobile et puis faites une version light sur votre desktop. Si par contre votre application peut être plus utilisée sur le desktop que sur le mobile, à ce moment-là vous pouvez réaliser juste une application desktop classique et faire éventuellement un peu de responsive histoire que vos utilisateurs puissent consulter directement votre application sur leur smartphone. Mais clairement, pour avoir un résultat aussi parfait, c'est d'avoir à la fois son site de façon classique, un site internet mobile et une application mobile. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos et je vous dis à très vite pour la prochaine.